Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où commence l'emprise psychologique. Alors peut-être que tu te poses cette question et auquel cas, si tu te poses la question à savoir si tu le vis au présent ou si tu l'as vécu dans le passé, c'est aussi que tu es prête à avoir la réponse et du coup, j'ai envie de te dire déjà bravo. Tu es prête aussi à avancer et du coup, voilà, à aller de l'avant et à changer tes relations actuelles et futures. Donc bravo pour ça. Et c'est dans ces questions, dans ces réponses qu'on embarque dans cette vidéo. Avant d'aller dans le vif du sujet, je me présente très rapidement. Je suis Angélique, je suis mentor coach en résilience. Et du coup, j'accompagne à retrouver la paix intérieure après un traumatisme, un choc émotionnel. Euh, Ça fait 2 3 jours que je précise mon offre sur les personnes qui ont vécu des traumas de violence, que ça soit physique, psychologique, sexuel, verbal, donc plutôt dans l'enfance notamment. Et donc je les accompagne à poser leurs limites avec leurs proches et à faire la paix avec elles-mêmes et leur histoire. Voilà pour la petite présentation. C'est pour ça que je fais cette vidéo qui est en plein dans ces sujets. Alors, euh, où commence une emprise psychologique? Grosse question. Parce que ce que j'observe autour de moi, dans les personnes que j'accompagne, et aussi quand j'étais moi-même en situation d'emprise psychologique, on ne s'en rend pas forcément compte. On se rend compte parfois avec beaucoup de recul. Et ça a été mon cas d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après la relation en fait. Donc c'était il y a quelques années maintenant. Et du coup, j'accompagne des personnes qui justement ne se rendent pas compte en fait au final qu'elles sont là-dedans. Donc déjà, la première chose que j'avais envie de te dire, c'est que c'est difficile de pouvoir potentiellement l'identifier. Rentrons dans le vif du sujet. Où commence l'emprise psychologique dès que, sois prête, sois prêt, dès qu'en fait l'avis de l'autre, que ça soit ton partenaire de vie, tes parents, tes relations, quelles qu'elles soient, dès que l'avis de l'autre, ok, est plus important que ton propre avis. Alors ça peut paraître anodin entre guillemets parce qu'on se dit bah oui mais j'ai besoin d'avoir l'avis, le regard, les conseils des autres et du coup ça m'aide à avancer blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais quand finalement l'avis de l'autre est tellement important pour toi que ça te fait douter de ta propre perception des choses et que tu relègues toutes tes décisions à l'autre et que, voire même avant que tu sois en discussion avec cet autre, tu es dans un choix, dans une décision qui concerne ton avenir professionnel, qui concerne peut-être un changement de vie comme un déménagement, qui concerne aussi une relation amoureuse par exemple. Dès que, en fait, toi, tu es dans un choix, dans une décision qui est en train de se faire ou qui s'est faite et que l'autre, par son regard, vient changer tes plans, là, il y a un big problème. Je prends un temps de respiration pour que tu puisses intégrer ce qui vient d'être dit. Donc, si tu es dans ce genre de situation, alerte rouge, drapeau rouge. Voilà, donc c'est ça. Après, bien évidemment, si ça arrive qu'une fois en, je sais pas, 2 ans, 3 ans de relation, ok. Mais là, je te parle de quelque chose qui est constant, où en fait, tu as tout le temps remis, finalement, en te disant potentiellement, oui, mais en fait, l'autre, c'est bien, il voit des choses que moi, je vois pas. Ah, mais c'est bien parce que l'autre, en fait, il a vraiment une vision des choses qui m'inspire et machin. Ouais, même d'ailleurs, et j'ai envie de le nommer ici, c'est pour ça que notre job en tant qu'accompagnant, c'est à mon sens, et c'est comme ça que je pratique, d'accompagner l'autre à trouver ses propres réponses. Et en aucun cas de
pousser la personne dans tel ou tel choix. Parce qu'il peut avoir aussi ce phénomène d'emprise, et j'ai vu passer une vidéo là-dessus, quelqu'un qui était sous emprise psychologique d'une voyante. Donc, il est aussi possible d'être sous l'emprise psychologique d'accompagnants. Voilà, drapeau rouge là-dessus aussi. Donc, quelques signes d'emprise psychologique. Donc, comme je le disais, eh bien, la vie de l'autre est tellement important qu'au final, le tien n'a pas tellement d'importance ou est gravement relativisé, voire renié. C'est aussi renier ses valeurs, ses besoins, aussi ne pas en avoir au final, hein, parce que souvent, quand je pose la question aux personnes que j'accompagne, c'est quoi tes besoins? Eh bien, là, c'est un peu le néant au début, donc c'est les choses qu'on travaille. Et puis, voilà, donc le fait de douter de ses propres perceptions, de ses propres jugements, finalement de plus prendre de décisions tout seul, toute seule, et finalement d'en parler en permanence à l'autre et d'attendre sa validation, sa confirmation. Et là-dessus, je vais me permettre de parler d'une relation que j'ai eue où c'était une relation amicale. C'était en quelque sorte mon papa spirituel que j'appelais, on va dire. C'est comme ça que je l'appelais. Donc il y avait 20 ans de plus que moi. Et en fait, donc moi j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Et puis, voilà, j'ai eu un manque d'un père, hein, tout simplement, et du coup j'en ai trouvé un, enfin entre guillemets quoi. Et du coup j'avais 18 ans et en fait toutes mes décisions, tous mes choix étaient confirmés par lui, voire étaient carrément pris par lui. C'est-à-dire que, alors attention encore une fois, on garde, et là ça va peut-être piquer pour certains, mais on laisse nous-mêmes ce pouvoir à l'autre. Alors c'est parfois inconscient, on est bien d'accord, mais pour que ça arrive, eh bien, il y a l'espace pour que l'autre prenne ce pouvoir-là aussi. Et donc, du coup, je lui laissais le pouvoir finalement sur mes choix de vie. Et je crois à mes 27 ans, donc j'étais pas non plus toute jeune, hein, j'ai fait le choix de passer des concours pour entrer dans la fonction publique, chose qui était aux antipodes de qui je suis. Et en fait, cette décision, je l'ai prise parce que lui-même m'a poussée là-dedans, en fait. Donc, je l'ai suivi, j'ai écouté, etc. Et voilà, je dis bien que j'ai écouté, quoi. Enfin, voilà, j'en étais là. Et donc, du coup, j'ai pris un choix, une décision professionnelle qui avait absolument rien à voir avec qui je suis. Et en plus, je le savais à ce moment-là en me disant, mais en fait, c'est pas moi, c'est... Mais en même temps, c'est vrai qu'il a peut-être raison parce qu'effectivement, ça peut m'amener une sécurité de l'emploi. Effectivement, c'est vrai qu'il a raison. À un moment donné, à mon âge, là, je vais avoir 28 ans, il est temps que j'ai une situation professionnelle, financière établie. Donc oui, c'est vrai. Puis en même temps, ce qui est pas mal, c'est que effectivement, nanana. Et je me faisais tout mon discours intérieur par ses arguments à lui, en fait. Donc je me convainquais moi-même, j'étais dans le fait de me convaincre moi-même par tous ces arguments à lui. Voilà. Vous me direz si ça fait écho. Dans les commentaires, allez-y. Je suis vraiment à votre écoute et avec joie d'échanger. Vous pouvez aussi me contacter sur Messenger ou par mail si vous préférez. Il y a les liens dans la description de cette vidéo. Donc, je résume. Dépendance émotionnelle, ne plus prendre de décision sans consulter l'autre. Perte de confiance en soi, c'est-à-dire que je vais douter de mes perceptions, de mes jugements. Je vais avoir fait un choix et puis l'autre va complètement me déstabiliser dans le choix en me disant que c'est pas franchement une bonne idée ou de manière très subtile, hein, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de subtilité aussi dans la relation. C'est pas nécessairement tu fais le mauvais choix, fais ça. C'est aussi beaucoup plus insidieux, souvent. Donc, une relation de contrôle aussi. Et puis, aussi beaucoup d'anxiété, c'est-à-dire de peur finalement, tellement une grande peur de déplaire à l'autre qu'on va faire tout ce qui va l'arranger en fait. Et tout ce qui va être qui va être compliqué pour cette personne, eh bien on va pas le faire. On va pas le faire, on va avoir peur de générer des conflits, on va avoir peur de ses réactions. Donc en fait, il faut vraiment qu'on fasse tout pour que cette personne soit bien avec nous, quoi. Et donc du coup là, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, oui, tu vis effectivement une relation où tu es sous emprise psychologique. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne.
Des fois, oui, hein, clairement, il y a des pervers narcissiques, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais la personne peut être très bien, et d'ailleurs souvent très bien, même quand c'est un pervers narcissique, il se présente très bien aussi. Donc voilà, donc en tout cas, ça ne remet pas en cause, voire même ça ne remet même pas forcément en cause la relation. C'est-à-dire que en fait, c'est juste parfois un ajustement. C'est-à-dire que, eh bien, actuellement, peut-être que la relation marche sur cette dynamique-là. Mais peut-être que vous avez suffisamment de choses en commun pour sortir de cette relation d'emprise et quand même continuer d'avoir une relation. Ok? C'est juste que à un moment donné, bah, évidemment, comme la plupart des relations marchent dans ce fameux triangle de Catman, hein, victime, persécuteur et sauveur, eh bien, comme je l'ai souvent dit, même dans une situation, une relation d'emprise psychologique, si la victime sort de son rôle de victime, sort de son statut de victime, il n'y a plus de persécuteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est avec plein d'amour que je le dis. Et voilà, n'hésite pas si tu as besoin de me dire que ce que je te dis te saoule, c'est ok. Ça m'aurait certainement saoulé il y a quelques années aussi. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à me dire dans quelle situation tu te retrouves et à me dire voilà comment tu vis ça, etc. Sachant que tu peux aussi me contacter sur Messenger. Dernière chose, dans ce type de relation, comme tu l'auras bien compris, en fait, finalement, il y a un sacrifice de soi. On s'oublie dans la relation, se perd totalement dans la relation. Et du coup, c'est vraiment finalement un reniement de soi-même, un déni de soi-même. Et souvent, et donc c'est là où je vais t'inviter soit à mes lives qui sont offerts, soit à une séance de coaching one-on-one offerte, 100% offerte. Et il n'y a pas de vente forcée à la clé. Donc je te propose 2 espaces pour aller plus loin, pour t'écouter dans ce que tu vis et aussi te proposer des actions personnalisées. Quand je te dis des actions, c'est aussi parfois des exercices, des choses à faire, etc. En tout cas, qui peuvent être très spécifiques pour toi. Donc, ce que je voulais dire, je sais plus, je perds le fil, mais c'est pas grave, cette vidéo est spontanée, elle est toujours spontanée, elle est toujours plus ou moins improvisée. J'ai mes grandes lignes, mais voilà, j'aime la spontanéité et c'est important pour moi de faire des vidéos non montées. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que, eh bien, évidemment que tout ça n'arrive pas au hasard, n'arrive pas sorti de nulle part. C'est que si tu vis aujourd'hui une situation d'emprise psychologique, c'est très certainement, et tu me diras ce qu'il en est pour toi, que tu as vécu dans l'enfance une situation de violence, qu'elle soit physique, psychologique, verbale, sexuelle, etc. Voilà, ça peut être aussi même des choses qui te paraissent entre guillemets anodines, mais qui ne le sont pas du tout. Par exemple, si tu as été beaucoup dénigré dans ton enfance, où on t'a dit que tu n'étais pas assez, ou tu étais trop, ou ça n'allait jamais ce que tu faisais, eh bien, oui, c'est une situation de violence. De violence finalement verbale, où on va renier totalement l'autre et le dénigrer. Donc ça laisse aussi des séquelles. Et ça laisse des séquelles relationnelles, professionnelles, etc. Bref, tout ça pour te dire maintenant que, comme le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit quand même assez courte, je t'invite soit à un de mes lives que j'organise tous les 15 jours, un live 100% offert, où on va beaucoup plus loin dans tout ça, où je propose aussi un soin puissant pour te permettre eh bien justement le but c'est quoi? C'est d'une que tu puisses mettre tes limites, poser tes limites avec les proches, même au niveau professionnel, où tu puisses te sentir en paix avec toi-même, c'est-à-dire que ce fameux juge intérieur qui, en général, dans ce genre de cas, hein, se dénigre tout le temps, c'est bien pour ça que l'autre, la parole de l'autre est bien plus importante que la nôtre. C'est tout simplement pourquoi, parce que, eh bien, il y a un juge intérieur qui est tellement fort que, du coup, eh bien, l'autre a tellement plus raison que nous-mêmes. Voilà, je mets le nous, mais voilà, c'est aussi pour, comment dire, tout simplement parce que je l'ai vécu, expérimenté et que j'en suis sortie il y a quelques années. Mais quand je vois ce que je vivais il y a quelques années, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai à cœur de t'accompagner, eh bien, à te sentir en paix avec toi-même, avec tes relations et d'apprendre de t'accompagner à ce que tu poses tes limites
et à ce que tu vives des relations saines. Yes, c'est possible. Et c'est juste génial de pouvoir, je vais terminer là-dessus, c'est juste génial de pouvoir dire à l'autre, en fait, là, quand tu dis ça, moi, ça, c'est compliqué pour moi, en fait, et voire même dans certaines situations, de dire, bah, en fait, j'irai pas plus loin dans la relation avec toi, parce que là, ça me va pas, en fait. Et c'est profondément, et je vais utiliser ce terme-là volontairement, c'est profondément jouissif de pouvoir vraiment avoir une relation à soi qui est incroyable et qui te permet d'avoir des relations saines, puissantes et ouais, ouais, spectaculaires, clairement. Voilà, donc écoute, si tu as envie d'entreprendre ce chemin, d'aller poser tes limites, d'aller créer des relations saines, authentiques, honnêtes, harmonieuses. Si tu as envie de pouvoir aussi, parce que j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais si tu as envie de pouvoir concrétiser un projet qui est hyper important pour toi depuis longtemps et que tu n'arrives pas à le faire, ou que tu sens que c'est compliqué pour toi de le réaliser, pareil, ça peut faire partie aussi de ces problématiques-là, en fait. Ça peut être issu de ces problématiques-là. Donc voilà, donc si tu as connecté à cette vidéo, si tu as envie d'entreprendre ce chemin, ça sera avec plaisir de t'offrir soit un live de groupe 100% offert, soit aussi un coaching 100% offert. Et donc pour ça, tu peux me contacter sur mon adresse mail et ça sera avec joie de faire cette séance avec toi ou de te compter parmi les personnes présentes dans mes futurs lives. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et s'il te plaît, fais-toi cette promesse que oui, ta parole à toi, ta perception des choses est hyper importante et que oui, tu es la seule personne au monde qui passera de ta naissance à ta mort avec toi-même. Donc la relation avec toi-même, c'est la plus importante. Et donc ta perception des choses et pour ta vie est la plus importante aussi. Je t'embrasse et je te dis prends soin de toi et je te dis à bientôt.